Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. La vidéo du jour a pour but de montrer comment on peut élargir son travail physique en variant ses surfaces de travail. Le fait de travailler sur des surfaces différentes nous permettra d'être plus complet et plus préparé sur le terrain. Ça nous permettra de même de mieux encaisser les différents impacts et donc de renforcer ses tendons et articulations. On commence avec la première surface qui sera naturellement le terrain. Il sera important de s'entraîner dessus afin d'être à l'aise en match et dynamique sur ses déplacements. On pourra travailler différents thèmes, mais spécifiquement l'équilibre et la motricité. En effet, les appuis seront souvent plus impactants en match et il faudra s'y préparer à l'entraînement pour éviter au maximum les blessures. Ceci est davantage valable lorsqu'on reprend ou lorsqu'on manque de rythme. On pourra cependant travailler sur d'autres thèmes physiques en faisant de l'endurance ou encore de la vitesse. Ces thèmes pourront être abordés de même sur les surfaces à venir. La seconde surface sur laquelle on pourra travailler physiquement sera le sable. Le sable sera un très bon outil pour travailler ses appuis. Il aura la particularité d'être mou et instable. Les thèmes intéressants à aborder dessus seront donc la proprioception, les changements d'appui ou encore les accélérations. La pliométrie ne sera pas adaptée à cette surface car le rebond sera très faible, ce qui rendra le travail contre-productif. En revanche, on pourra développer des appuis forts ainsi qu'une bonne maîtrise de son corps. Il ne faudra pas l'utiliser en excès au risque de trop stresser ses tendons. Le désavantage est qu'il faudra avoir un espace contenant du sable à proximité de chez soi. On pourra utiliser le rectangle de saut en longueur comme c'est illustré à l'écran. On passe ensuite à la troisième surface qui sera les escaliers. Cet outil sera propice à la pliométrie, c'est-à-dire au bondissement. Ces derniers développeront directement l'explosivité, mais on sollicitera aussi l'endurance et différents groupes musculaires tels que les jambes, mais aussi les abdominaux. On développera de même sa coordination sur certaines variantes. Il sera important ici de chercher avant tout le qualitatif, c'est-à-dire de chercher à progresser au fur et à mesure sur ces exercices. Je ferai donc un passage, puis je devrai avoir un temps de repos suffisant pour les suivants. Le but sera de gagner en force et en vitesse. Ces derniers se reflèteront directement sur les sauts. Si j'arrive par exemple à sauter 3 marches d'un coup, j'essaierai d'en passer 4 au fil du temps. Les escaliers demanderont d'être bien échauffés, de ne pas mettre trop de volume et surtout de travailler sur au moins 5 variantes différentes. Insister sur une ou deux variantes pourrait être contre-productif. La quatrième surface sur laquelle on pourra travailler son physique sera la pente ou les montées. Cette surface aura la particularité d'être inclinée, ce qui rendra les mouvements plus coûteux en énergie et les muscles seront davantage sollicités. On pourra y faire principalement des sprints ainsi que des bondissements. Le fait de sprinter en montée sera donc bénéfique pour développer la force et la vitesse. L'inclinaison mettra davantage l'accent sur les fessiers ainsi que les ischios, ces muscles étant essentiels pour être rapides et explosifs. Il faudra ici aussi être bien échauffé et préparé. Il faudra de même avoir suffisamment de repos entre les passages et l'utiliser 1 à 2 fois par semaine maximum. À l'image des escaliers, le volume global ne devra pas être trop important. On passe ensuite à la cinquième surface qui sera la piste d'athlétisme. Cette dernière aura un bon juste milieu entre le rebond et le fait de ne pas être trop dur pour les articulations. On pourra donc y effectuer des sprints, des sauts ou encore travailler sur des distances un peu plus longues telles que le 200 mètres qui représente la moitié d'un tour ou 400 mètres qui représente un tour complet. On pourra donc plus facilement mesurer ses courses et suivre correctement sa progression en termes de temps. Pour cette surface ou pour les autres, il sera important de travailler sur sa technique de course en essayant principalement de bien lever les genoux, de rester gainé et bien coordonné. La piste pourra aussi servir d'échauffement avant tout type de travail. Il faudra avoir des baskets de type running de préférence afin de mieux performer et d'éviter tout type de blessures inutiles. L'impact au sol est en effet primordial car c'est l'origine de chaque mouvement. Enfin, la sixième et dernière surface que je mentionnerai sera la salle de sport. Cette dernière pourra nous offrir une large possibilité de thèmes à aborder. En effet, on pourra autant travailler son cardio sur certaines machines ou encore faire du travail musculaire ou même de la pliométrie. Selon ses caractéristiques et ses objectifs, on penchera plus vers un aspect qu'un autre. Le but du footballeur étant d'être un athlète complet, d'améliorer ses performances et de réduire son risque de blessure. Pour cela, il faudra travailler de façon générale, mais aussi cibler certaines zones importantes comme les hanches par exemple, ou encore les fessiers et les mollets. On a donc 6 surfaces sur lesquelles on pourra s'entraîner. Il sera important de ne pas seulement s'entraîner sur terrain, mais de varier de temps en temps afin de maximiser sa progression. On ne sera pas obligé non plus de travailler sur ces 6 surfaces, mais on pourra s'en contenter de 2 ou 3, ce qui sera déjà bien. On arrive à la fin de cette vidéo que je t'invite à liker, commenter et partager, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ensemble.